Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vos énergies sentimentales. Pour la période du 1er au 15 juillet 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendant lunaire et vénusien et elle est pour les cancers. Bienvenue mes cancers sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes cancers, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, ou dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le Light Year Tarot sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, que vous venez de rencontrer, à qui vous pensez, enfin voilà, s'il y a quelqu'un. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Vous pourriez, les énergies peuvent être inversées, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle évidemment. Allez, on y va, c'est parti pour mes cancers, ok. On a une énergie de spontanéité pour vous. J'ai le début de quelque chose ou le début de l'envie d'entreprendre quelque chose. Il y a comme une envie, un désir, une passion naissante à l'intérieur de vous ou dans un ressenti, ou en tout cas peut-être qu'on se surprend à se sentir joyeux à l'idée d'un projet, d'une activité, de dire quelque chose à cette personne ou à l'idée de faire quelque chose de particulier vis-à-vis de cette personne, parce que le bâton on est quand même dans les actions. On pourrait tout simplement aussi se sentir en joie, beaucoup plus spontané, plus léger, plus... comment dire j'entends, alors, spontané, mais aussi un peu plus espiègle. Il y a quelque chose d'assez joyeux, vous prenez les choses comme elles viennent, vis-à-vis de l'autre ou dans votre situation. Ça peut être aussi, si vous êtes célibataire, à l'intérieur de vous, quand vous pensez à l'idée de rencontrer quelqu'un, ça vous met en joie, ça vous donne envie, ça vous motive. Il y a une certaine forme de... Alors, ça peut être il peut y avoir quand même une certaine forme de timidité dans une action ou dans une envie, peur de mal faire ou peur d'être maladroit, maladroite, pas trop savoir comment faire, mais peu importe la maîtrise qu'on aura dans ce qu'on veut faire ou comment on veut s'adresser à l'autre ou dans comment on se présente à l'autre, j'ai l'impression qu'on se dit ok, je vais être spontané, je vais juste être moi-même. À partir du moment où je sens que je peux me lâcher et juste être moi-même dans ma simplicité, ma spontanéité, ma joie de vivre, etc. Ok, bon, vous pourriez vous sentir joyeux, spontané, espiègle un petit peu aussi, joueur ou joueuse, pourquoi pas. La personne en face de vous, mes cancers, qu'est-ce qu'on dit pour la personne en face de vous? On a le 6 d'épée. Alors, est-ce que cette personne est à distance, voyage, fait un déplacement, bouge ou vous annonce quelque chose qui bouge dans sa vie et ça vous met en joie? C'est tout à fait possible. 6, ouais, bah oui, j'ai eu un changement. Une occasion à saisir. Alors, c'est peut-être comme cette personne saisit une opportunité ou une occasion, vous sentez en joie, ou alors parce que vous provoquez une occasion ou proposez quelque chose à quelqu'un qui vous met en joie, qui est plutôt spontané, qui vient du cœur, dont on en a le désir, qui est plutôt motivant. Il y a une certaine forme de curiosité dans un désir naissant qu'on a envie d'aller découvrir, apprendre à découvrir, voir jusqu'où ça peut aller, parce que c'est l'apprenti du tarot, le page, le valet, d'accord, et c'est, tiens, il y a le début de quelque chose, une flamme intérieure qui s'allume, j'ai envie d'aller découvrir ce qu'elle peut redonner, ou j'ai envie d'entreprendre quelque chose d'assez simple, d'assez spontané, de tiens, je tente. Il y a un truc que vous tentez et qui vous met vous en joie et que vous pouvez prendre peut-être, pourquoi pas aussi, plaisir à partager avec cette personne ou à proposer à cette personne. Et cette personne a l'air de vouloir saisir l'opportunité, ou c'est vous soit qui créez l'opportunité et la personne la saisit, soit quoi qu'il arrive, il y a un changement. Il y a une occasion d'un changement positif pour vous dans le sentimental, soit au travers d'une action spontanée et joyeuse, soit une occasion à saisir qui met en joie parce que cette personne
va de l'avant, évolue dans sa façon de penser. C'était peut-être quelqu'un, si vous connaissez, qui pouvait être bloqué, qui avait du mal à avancer dans son état d'esprit, dans sa vision des choses, dans sa façon de voir les choses. Et là, c'est pas tant je change d'avis, c'est je ne me fie plus à mes blocages ou à ce qui a tendance à me coincer dans mon esprit, je vais de l'avant. Et parce que je vais de l'avant dans mon esprit, je vais aussi de l'avant dans ma façon de communiquer, dans ce que je communique aussi. Je pouvais avoir un certain point de vue ou un certain discours par rapport à certaines choses. Et là, mine de rien, ça fait son chemin dans mon esprit. Donc je te communique et je te partage, parce que le 6 de denier, c'est aussi le partage. Enfin, pas de denier, les 6, pardon, dans le tarot. Là, c'est le 6 d'épée. Les 6, c'est je partage. Et là, c'est je te partage ma vision des choses, mes discussions, mes idées. On est très dans les paroles, les communications, et on partage son point de vue qui peut vous mettre en joie. Et ça vient peut-être tout changer. Ou alors, ça vient comme annoncer un changement futur, positif, de quelque chose peut-être que vous souhaitez vivre. Ok, ou que vous attendiez de vivre, ou que cette personne évolue peut-être aussi, avait besoin de réfléchir sur quelque chose dans sa vie qui pouvait faire que ça pouvait créer des blocages entre vous. Et là, parce que on va de l'avant dans les idées, qu'on envisage les choses d'une façon nouvelles ou qui vont plutôt de l'avant, mais dans le sens de la relation ou de ce qui pourrait correspondre ou coller avec la relation vis-à-vis de votre rencontre, et ça vous met en joie. Ça peut être aussi un voyage, un déplacement, un déménagement. Ça peut être quelqu'un qui est à distance de vous, qui décide de se rapprocher, qui se rapproche de vous, qui déménage ou qui vient vous voir, qui fait un déplacement significatif, ou en tout cas qui vous en parle, qui commence à vous en parler du fait qu'il ou elle se sent prêt à peut-être bouger et aller de l'avant, quel que soit le sujet ou quelle que soit la problématique. Et vous, écoutez, ça vous provoque peut-être un sentiment de joie, ouais, il y a quelque chose comme ça. Ok. Ça peut être aussi cette personne qui fait un voyage ou un déplacement particulier, ou qui va faire un déplacement important pour lui ou pour elle, pour peut-être aller voir des gens importants pour lui ou pour elle, et vous propose d'aller avec. Vous voyez, ça peut être ça. Et vous, tout de suite, ça peut vous stresser un peu, parce que peur d'être maladroit. Je sens des gens là qui pourraient avoir envie de vous emmener pour présenter certains membres de la famille, par exemple. Vous voyez, je sens des énergies aussi importantes que ça. Ou quelqu'un qui voudrait aller sur un endroit ou un lieu peut-être de son enfance, quelque chose de chargé, important pour cette personne. Et vous allez prendre plaisir à aller découvrir. C'est comme si cette personne vous partageait une part de lui ou d'elle, ou de connaissances, ou vous faire connaître quelque chose qui lui appartient à lui, qui est important, mais dont il ou elle souhaite vous partager. Et vous, quelque part, ça vient vous mettre en joie parce que c'est quelque chose qui compte pour cette personne. C'est ce que je sens. Ok. Les célibataires, là, ça peut vouloir me dire que vous êtes prêt ou prête à vous lancer peut-être dans une nouvelle aventure. Alors peut-être pas au départ une grande histoire, un truc très engageant. On part du principe qu'à partir du moment où ça se passe bien, c'est joyeux, c'est simple, c'est spontané, et on se sent bien, et on passe des bons moments, on se sent en joie, c'est déjà une bonne base, d'accord ? Vous partez de ce principe-là. Et ça peut vouloir me dire là que la personne que vous allez rencontrer est en chemin. Avec ce 6 d'épée, c'est cette personne est en chemin. Lui ou elle, vous deviez retrouver peut-être une certaine volonté de spontanéité, de joie de vivre à l'idée d'une rencontre. Et cette personne de son côté avait peut-être des blocages dans le mental et avait besoin d'évoluer dans sa façon de penser pour se rendre disponible en tant que célibataire. Vous voyez ? Ça peut être ça. Bon. Quel est votre challenge qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente ? Le 9 de bâton. Et oui, parce que quand on retrouve une certaine forme de joie vive, de spontanéité, etc., on peut vouloir être actif, mettre plein de choses en place, etc., mais dépenser énormément d'énergie. Le 9 de bâton, c'est toutes les actions qu'on fait, toutes les actions qu'on met qui peuvent être très chargées énergétiquement. Donc, on peut aussi beaucoup s'épuiser à vouloir faire un truc, puis un autre pour démontrer. Et là, on vous dit, calme-toi, essaye de canaliser ton énergie, et parce que je vous sens un peu tout feu tout flamme là, et c'est ok, c'est super, mais préservez quand même votre énergie. N'en faites pas trop, et c'est pas parce que ça vous rend joyeux, heureux, spontané, etc., que pour autant vous êtes obligé de tout donner. Vous avez le droit aussi, même si ça vous met en joie, de quand même placer certaines limites dans vous, vos actions, votre spontanéité, etc. Ou alors même vis-à-vis de cette personne, parce que ça peut vous mettre en joie que cette personne réussit à se débloquer ou avancer sur un truc que vous avez peut-être longtemps voulu. Ok ? Et donc, à partir du moment où cette personne commence à faire le chemin, rien que dans son esprit, commence à vous en parler, bien peut-être que vous êtes très entreprenante tout de suite, et en donnez beaucoup à cette personne, comme pour inconsciemment vouloir le
ou lui gratifier de votre joie, mais ça pourrait vous rendre aussi, comment dire, pas forcément très vigilant ou vigilante, vouloir aller très vite, vouloir mettre beaucoup de choses en place. Et là, ce qu'on vous dit, c'est préserver votre énergie. Après, ça peut être aussi pour certains et certaines, vous travaillez énormément, vous êtes occupé à plein de choses dans votre quotidien, et on vous dit que peut-être vous auriez besoin de moins travailler et moins être dans des tâches qui sont de l'ordre des devoirs, de ce que vous devez faire dans le quotidien, et pensez aussi à passer des bons moments avec votre partenaire. C'est important en fait pour garder un certain taux d'énergie qui vous permet de pouvoir tout concilier et équilibrer de manière générale tous les domaines de votre vie. Il n'y a pas que le travail, les tâches, etc. Ce que je dois faire, ce qui est de l'ordre de mes responsabilités qui m'épuise. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai peut-être envie de vivre une connexion, une relation, des bons moments partagés avec l'autre qui sont aussi importants dans mon quotidien que mes devoirs. J'ai un truc comme ça. Bon. Mais là, le 9 de bâton, c'est reste vigilant ou vigilante quand même. N'en fais pas trop ou ne donne pas trop de toi non plus parce que l'occasion de pouvoir déployer un truc spontané et joyeux se présente en fait. Ok. Quel est le challenge de la personne en face de vous? Mes cancers. La transformation. Parler de ce qui change ou de ce qui a changé ou de ce qu'on doit arrêter. C'est un challenge pour cette personne d'arrêter de se ruminer ou de mettre en place ce qui n'était pas possible. Ça passe déjà par l'état d'esprit. Je dois déjà envisager comment mettre les choses en place pour arrêter. Maintenant, de la acter l'arrêt de quelque chose pour pouvoir avancer au profit de votre relation dans un projet en commun ou vers vous, là, évidemment que c'est son challenge. Maintenant, ça peut être aussi l'idée de ne pas trop rester longtemps sur un entre-deux. Voilà, j'étais pas prêt à ça, j'évolue sur ma façon de penser parce que je me rends compte de certaines choses, j'en ai envie, j'en ai la volonté, j'ai envie d'aller de l'avant et de passer soit à l'étape d'après avec vous, soit en tant que célibataire, passer à l'étape de rencontrer quelqu'un. Mais entre le moment où on l'acte dans son esprit et le moment où on le met en pratique, ça c'est challengeant, ok? Pas trop rester longtemps sur l'entre-deux entre l'arrêt et la renaissance, parce que l'énergie de l'arcane majeur de la mort dans le tarot, c'est la fin de quelque chose pour que cette chose pour que autre chose puisse naître ou sous une autre forme. Donc c'est pour ça que c'est l'énergie de la transformation, soit pour renaître en fait au travers d'une relation, quoi. Donc là il y a vraiment besoin de vraiment acter de manière claire tout ce qui doit être arrêté, parce que il fallait que la transformation intérieure se fasse, qu'elle soit acceptée, qu'elle soit digérée, qu'elle soit intégrée, pour qu'ensuite on puisse envisager les choses d'une nouvelle façon et aller de l'avant au moins dans son esprit. Mais par contre de là à pleinement être capable de vivre ce changement dans la matière du jour au lendemain, ça challenge cette personne. Ok. Bon. Quel est votre atout? La tour. Grosse prise de conscience. Moi, j'ai l'impression que vous êtes peut-être aussi énormément protégé. 9 de bâton, dans le challenge, c'est je mets des limites, je mets des barrières, je montre mon côté spontané, joyeux, etc. Mais je ne m'ouvre pas pleinement non plus peut-être à d'autres choses, à la dimension émotionnelle, parce que le page de bâton peut se sentir aussi, comme je vous disais, un peu en manque de confiance, un peu maladroit ou peur d'être maladroit, mais aussi c'est simple, c'est pur et c'est spontané. Et bien souvent, on se dit, si je suis trop spontanée, je vais montrer ma vulnérabilité. Et si je montre ma vulnérabilité, je vais me faire avoir, ou on va m'en demander trop, ou alors tout simplement, peut-être pas l'autre va vous en demander trop ou vous allez vous faire avoir, mais vous, c'est compliqué pour vous de ne pas être en hyper-vigilance et de mettre des barrières et de vous protéger. Mais par contre, j'ai l'impression que vous avez quand même une grosse prise de conscience, soit c'est pas parce que je me sens bien que je suis spontanée, joyeux, et que ça me rend joyeux, cette rencontre,
Et on verra bien ce que ça donne par la suite. Mais en tout cas, le simple fait que j'ai du désir, de l'envie, de la motivation et de la joie à l'intérieur de moi, ben, je dois pas basculer sur... du coup, je vais tout donner comme pour me prouver ou prouver à l'autre. En fait, vous n'avez rien à prouver. Maintenant, ça peut être aussi, mine de rien, en pensant à cette personne ou quoi, j'ai quelque chose qui s'allume en moi, j'ai du désir, j'ai des envies, j'ai envie de poser des actes, mais je me protège, je m'en empêche, et quelque part, de vous empêcher de faire un truc que vous avez spontanément envie de faire peut venir comme bloquer l'énergie et on se rend compte que finalement c'est presque plus désagréable de le vivre comme ça que de peut-être ouvrir un peu plus et pas trop vous méfier afin de pouvoir laisser la chance ou le potentiel à l'autre de pouvoir vous démontrer aussi ce qui peut être possible dans l'aspect positif d'une relation. Ça peut être une grosse prise de conscience. Peut-être que vous vous rendez compte que vous avez construit une espèce de muraille, plein de trucs qui vous protègent derrière, et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, ça ne vous sert pas ou ça ne vous sert plus pour pouvoir pleinement vivre une relation, ou en tout cas, vous ouvrir à la possibilité qu'une relation puisse être possible. Parce que quand on est célibataire et qu'on rencontre quelqu'un, mais qu'on arrive avec sa muraille, sa barrière, son armure, etc., on a du mal à pouvoir être pleinement connecté à vous, et vous, c'est peut-être une grosse prise de conscience que vous avez comme ça aussi, donc vous faites comme effondrer quelque chose, une défense peut-être aussi, qui vous permet de vous dire, ok, je suis en sécurité derrière ma muraille, mais j'y mets beaucoup d'énergie et ça me fatigue plus qu'autre chose parce que ça me permet pas à mon enfant intérieur, à cette flamme-là, de pleinement vivre, s'épanouir et de voir comment elle pourrait grandir et être pleinement vécue de façon simple et authentique. Donc je déconstruis, il y a des choses qui ont besoin d'être déconstruites pour être rebâties sur des bases saines en fait. Parce que ça tient pas, ou alors ça ne permet pas certaines choses. D'être trop dans l'hypervigilance ne permet pas peut-être de construire quelque chose, et d'un côté on peut avoir peur de venir déconstruire cette croyance de je vais ouvrir un peu, pour vous d'ouvrir et de pas être en hypervigilance, c'est vous rendre trop peut-être vulnérable, sauf que vous vous rendez compte que on peut se protéger sans pour autant être complètement fermé. Moi j'ai un truc comme ça pour vous, et ça c'est une grosse prise de conscience. Alors oui, ça peut être très bouleversant pour vous, mais vous vous rendez bien compte que c'est nécessaire en fait, ok? Maintenant, il peut y avoir aussi l'idée de... Alors, c'est un atout, mais il vous arrive peut-être une bricole ou un truc un peu désagréable parce que vous vous épuisez beaucoup, vous vous protégez ou vous surprotégez, ou vous êtes très occupé à des choses qui vous fatiguent, qui vous épuisent, comme je vous disais, qui étaient de l'ordre du devoir du quotidien. Il peut vous arriver une bricole qui vous empêche finalement, c'est comme si on vous laisse pas le choix. Ah ouais, tu travailles trop, tu travailles 50 heures par semaine, ça laisse pas de temps à des plaisirs, à des choses chouettes que tu as envie de vivre, ou ça te laisse pas le temps, l'espace ou l'énergie de pouvoir par la suite, une fois que tu as fini tes journées, tes semaines de boulot, d'aller rencontrer quelqu'un. On va peut-être te provoquer quelque chose pour que tu arrêtes de travailler quelques jours, mais au moins à ce moment-là, peut-être que tu te rendras compte de ce qui te manque vraiment et de ce que tu as vraiment envie et de ce que tu as vraiment besoin. Voilà, et ce qui te manque, c'est peut-être du sentimental, et tu t'es jeté peut-être encore perdu dans des tâches, des devoirs, etc. du quotidien, comme pour pas voir ce qui te manque dans le sentimental et l'émotionnel. On va faire en sorte de te le montrer. Et là, vous en prenez conscience. Ça vous sert à ça. C'est comme le cadeau mal emballé, quoi. Maintenant, ça peut être aussi l'idée d'une grosse prise de conscience, ou alors vous vous rendez à l'évidence de quelque chose, même si c'est bouleversant vis-à-vis de quelqu'un en face de vous, et vous dites allez, je vais tenter un truc, je vais être spontané, advienne que pourra, on verra, j'ai rien à y perdre, j'ai rien à y perdre, c'est juste je vais rester vigilant ou vigilante, mais pas me fermer pour autant. Ok, l'atout de la personne en face, le soleil avec l'innocence. Cette personne, elle est claire, elle est transparente, elle est optimiste, vous voyez, on a quelqu'un de plutôt sage qui a la capacité, mine de rien, de se réjouir de ce qui est positif, ou d'être dans la contemplation de quelque chose de simple. L'énergie du soleil, c'est la transparence. Cette personne, c'est quelqu'un qui, lorsqu'elle vous explique ce qu'elle est, qui elle est, ce qu'elle veut, dans ses actions, les choses sont claires en fait. Il n'y a pas de truc bizarre ou pas vrai entre ce qu'elle vous dit ou pas. Peut-être que il y a certaines choses que cette personne a mis en place, a dit, sa façon de réfléchir, les choses qui l'a tracassée, qui faisaient qu'elle se méfiait,
Je parle au passé parce qu'avec un 6 d'épée, on avance. On avance, on va de l'avant, on fait son chemin et on reste plus bloqué sur des choses qui prennent la tête, d'accord, ou qui empêcheraient, ou qui provoquent trop de peur, ou voilà. Et finalement, peut-être que vous prenez conscience que finalement, cette personne, il n'y avait rien de caché derrière. Quand elle vous disait ça me plaît pas, ou ça j'ai peur, ou ça me tracasse, etc., il n'y avait pas de fausses excuses. Parce que maintenant, elle avance, en fait, finalement. Elle avance et finalement, vous vous rendez compte qu'il y avait une certaine forme d'authenticité, mais vraiment transparente, lumineuse. C'est-à-dire que cette personne, avec le soleil, c'est très clair. Ce qu'elle veut pas, c'est très clair. Ce qu'elle fait pas, c'est très clair. Quand elle dit je vais ça là maintenant parce qu'il y a ça, c'est parce que le contexte est comme ça. Si je fais pas ça ou si je fais pas ci, c'est parce que le contexte est comme ça. Vous voyez, il y a une certaine forme d'avoir envie de démontrer que les choses, elles peuvent être simples. C'est ça que j'entends. Ok. Avec... c'est que cette personne, avec l'expérience, j'ai l'impression qu'elle elle a un état d'esprit où elle a envie de faire des choses sages et sérieuses, mais par contre, elle veut pas que ce soit compliqué. Parce que ça peut ne pas être compliqué, en fait. À chaque fois qu'on met des choses en place, maintenant, avec le soleil, ça peut être quelqu'un qui, mine de rien, rayonne, est positif ou positive, et puis vous pouvez aussi vous rendre compte que cette personne est très positive, finalement, pour vous, et puis voilà, cette personne, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que son atout, c'est qu'elle est capable, avec l'énergie du soleil, de poser les actions de ce qu'elle veut de façon extrêmement claire. Ok ? J'ai ça. Et ça met en joie, ça rend heureux. Cette personne est plutôt heureux ou heureuse aussi, de son côté. D'accord ? Que vous la connaissiez ou pas. Hein. Bon. Maintenant que j'ai vu vous et l'autre... Je vais aller voir la situation, mes cancers. Qu'est-ce qu'on a ? L'abstinence. Pour l'instant, il se passe rien, ou on s'abstient, ou rien ne se passe. Peut-être que vous avez envie de... Alors, est-ce que vous connaissez et que cette personne, elle est occupée à ses projets, elle va vers ses occupations, elle a compris quelque chose dans votre relation qui pouvait être bloquant et elle va de l'avant. Et alors après, vous inversez en fonction, hein, d'accord, mes cancers. Et du coup, elle s'abstient et elle l'écrira pas ou elle vous abordera pas ou voilà. Ou alors, on s'abstient aussi peut-être. Moi, je sens que cette personne, elle s'abstient de revenir sur un sujet ou elle s'abstient. Enfin, en tout cas, quand il y a abstinence, ça veut dire que peut-être on veut quelque chose, mais on ne le fait pas. Moi, c'est ça, comme ça que je la sens, cette carte. On veut quelque chose, on veut poser une action, ou on veut communiquer avec l'autre, ou on veut proposer quelque chose à l'autre, mais on le fait pas. Et là où de ce côté, il peut y avoir une prise de conscience, c'est je m'abstiens de faire un truc qui pourtant me ferait plaisir, ou de dire quelque chose qui pourtant me ferait plaisir, ou de proposer quelque chose qui pourtant me ferait plaisir. D'accord ? Mais on a tendance à ruminer, à se protéger et à peut-être pas y aller. Et là, c'est la grosse prise de conscience. C'est mais pourquoi est-ce que moi j'irai pas ? En fait, j'ai rien à perdre. J'ai un truc comme ça. Si je m'abstiens et que je fais rien, il se passera rien. Ou il se passera pas, ou il se passera plus. J'ai un truc comme ça. Jusqu'à maintenant, peut-être qu'on s'abstenait aussi de se rendre disponible ou de dire « Ouh, je suis célibataire, je cherche quelqu'un » ou « J'aimerais rencontrer quelqu'un » ou alors, voilà, si on connaît cette personne, pour l'instant, il y avait des choses qu'il fallait qu'elles soient mises en place, mais on s'abstenait de le faire. Ok, il se passait rien. Bon. Qu'est-ce qu'on a ? En gestation, oui, c'est ça, c'est quelque chose qui se prépare. Il y avait peut-être besoin, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, si vous vous connaissez, ou alors en tant que célibataire, mais il y avait comme besoin de se remettre dans un espèce de cocon et de faire grandir à l'intérieur de soi l'idée, soit de rencontrer quelqu'un, soit il y a quelque chose qui s'est passé entre vous, chacun de son côté a fait un point intérieur et... tant que l'un des deux ne se sent pas comme prêt ou prête à la suite de ce point intérieur qui a été fait, ce truc qui est en préparation, où il a fallu qu'il se passe quelque chose pour se rendre compte d'un truc intérieurement, indépendamment l'un de l'autre. Et tant que cette chose-là
Alors, on va pas forcément au même rythme, hein, d'accord? Il y en a un des deux qui prend conscience de quelque chose avant l'autre. Et à ce moment-là, quand on en prend conscience, ben, on reste pas là dans son coin, muet ou muette. Voilà, on a besoin de penser, revoir, repenser, réfléchir, peut-être réanalyser les choses pour que les choses puissent se préparer d'une façon nouvelle, mais beaucoup plus positive et porteuse. J'ai un truc comme ça. Ok, pour l'instant, il y a quelque chose qui se prépare. C'est en préparation, ou vous vous préparez à quelque chose, et tant que vous vous sentez peut-être pas prêt ou prête, vous vous abstenez. Ou alors l'autre s'abstient. Mais il peut y avoir comme une prise de conscience soudaine en disant « Ouais, d'accord, mais que je me sens prêt ou prête, ça n'enlève pas le désir que j'ai, l'envie de poser un acte de communication ou de poser une action, une proposition ou un truc un peu spontané quand même. Ça l'enlève pas. Donc, est-ce que j'ai vraiment besoin d'être vraiment... qu'est-ce qui va déterminer que vous vous sentiriez à 100% prêt ou prête, quoi? J'ai un truc comme ça. Et une fois qu'on se rend compte de ça, on se dit, mais en fait, peut-être que je me dis, je dois être prêt ou prête ou quoi, ou voilà, j'avais besoin de laisser décanter la chose pour pouvoir passer à l'action, reproposer ou recommuniquer ou communiquer avec cette personne. Bon, ben finalement, on se rend compte que c'était plus peut-être inconsciemment un esprit de surprotection que vraiment un réel besoin ou vraiment quelque chose qui allait vraiment vous aider, quoi. Qu'est-ce qu'on a? La libération. Pour moi, il y a un poids de quelque chose et on se libère de ça. Ok. J'ai l'impression que c'est en communiquant ou en exprimant réussi à se libérer. Maintenant, ça peut être aussi, il n'y a rien qui peut se passer entre nous tant que l'un des deux soit ne communique pas avec l'autre, soit que l'un des deux n'évolue pas dans sa façon de penser. Ça peut être l'autre aussi qui évolue dans sa façon de penser. À partir du moment où il ou elle se rend compte et commence à cheminer vers l'avant, vous communique sur, ok, j'étais en préparation, je mettais ça en place, je mets ça, c'est-à-dire qu'on envisage de mettre les choses en place, on en parle, et une fois qu'on commence à les mettre en action concrète, ce qui visiblement on est capable de ce côté-là, c'est l'atout, ça libère complètement en fait, finalement on se libère d'un poids. On se libère d'un poids en partageant sa vision des choses ou en partageant son état d'esprit qui finalement va beaucoup plus vers l'avant que ce que ça stagne ou ça recule, quoi. On est bien d'accord. Moi, j'ai l'impression que voilà, il y a un allègement dans votre situation et ça passe soit par l'évolution dans l'état d'esprit de l'autre, soit par une action spontanée posée par l'autre. Ok. Allez, je vais aller voir avec le tarot là sur la situation. C'est-à-dire que plus on se retient, moins on fait, plus on garde le truc à l'intérieur de soi, plus ça commence à peser. Jusqu'au moment où on se dit, mais ça pèse trop, en fait, je vais aller me libérer, je vais dire ce que j'ai à dire, ou je vais questionner, ou peut-être on va en parler, je vais proposer un truc spontané. Voilà, moi, je sais pas, il y a un truc comme ça. Si c'est vous qui passez à l'action et qui avez une prise de conscience et qui communiquez avec l'autre ou qui proposez un truc à l'autre, visiblement, ce qu'on vous dit, c'est que il ou elle est plutôt clair dans ses intentions, est plutôt clair dans ce qu'il ou elle va vous répondre, et c'est quelqu'un qui va pouvoir peut-être vous démontrer par A plus B qu'il n'y avait peut-être pas à se méfier ou qu'il n'y a pas à se méfier. Ok. En tout cas, qu'il y en a la volonté. Ouais, il y a un sentiment de perte. Moi, alors c'est soit on se protège énormément et on s'abstient parce qu'on a peur d'être rejeté et abandonné, soit on a peur de perdre, soit on se sent seul et on se rend compte que finalement, au départ, on pensait peut-être, en se protégeant, gagner quelque chose, et au final, on se rend compte que on y perd plus que ce qu'on a à gagner parce qu'on est quand même seul et on se sent seul et on a l'impression qu'il y a un manque de quelque chose. Mais à la fois, on a aussi peur, en s'ouvrant pleinement et en arrêtant de se surprotéger, d'y perdre beaucoup. Mais ça n'empêche que dans l'état actuel, vous comme l'autre peut-être être seul, il y a un sentiment de rejet et d'abandon. Certes, on a peut-être peur d'y perdre, mais c'est un risque à prendre, j'ai l'impression. Ok, il y a un risque à prendre là. Bon. Et qu'est-ce qu'on a? Roi de bâton. Moi, j'ai l'impression que il y en a un des deux qui prend conscience de ça et qui se dit « Ok, très bien, je vais aller m'affirmer. J'ai des désirs, j'ai des choses que je peux mettre en place, j'ai des choses que je peux communiquer de façon forte et affirmée. Je vais me faire confiance et puis advienne que pourra. Mais si je regarde les choses avec un pas de côté de façon objective, j'ai beaucoup plus à y gagner qu'à y perdre. Et quand bien même on me dit non de ce côté ou quand bien même les choses n'avancent pas aussi vite concrètement que ce que je l'aimerais, ça ne veut pas dire pour autant que je suis rejetée ou abandonnée. Voilà, c'est peut-être... Il y a un truc comme ça.
Maintenant, là, ça peut être aussi que vous êtes resté longtemps célibataire et vous êtes abstenu de pouvoir aller peut-être poser un acte, d'aller aborder quelqu'un ou d'aller séduire quelqu'un ou de vous sentir séduisant ou séduisante parce que vous avez vécu une situation qui a pu vous mettre à terre et où vous y avez laissé des plumes, hein, d'accord? C'est tout à fait possible. Mais j'ai l'impression qu'à ce moment-là, mes cancers, on vous dit, il y a besoin de se libérer de ce poids-là pour pouvoir vivre les choses pleinement et de façon énergétiquement très forte. Il y a besoin peut-être aussi de s'affirmer, de se positionner, de communiquer ou de poser un acte, d'accord? Vous voyez peut-être comme petit page de bâton, donc j'ai peur d'être maladroit ou que ça parte dans tous les sens ou de pas maîtriser, alors qu'en réalité, c'est ce 5 de bâton, ce 5 de denier-là, donc qui est la difficulté, la peur du rejet, la peur de l'abandon, etc., qui vous fait sentir page de bâton, alors qu'en vrai, vous êtes plus roi de bâton, vous êtes capable en fait, hein. Vous avez l'expérience, il y a la maturité, il y a les actes bien faits. Quand on veut quelque chose, on peut aussi s'affirmer là-dedans et c'est ok. Quel que soit le résultat, ça aura au minimum le mérite de vous libérer, de vous montrer que vous avez rien à perdre finalement. Parce que vous êtes capable aussi de vous affirmer. Ça peut être, ah oui, mais bon, je suis tombée sur des gens qui m'ont fait beaucoup perdre, etc. par le passé, où cette personne m'a beaucoup fait perdre. Oui, mais vu que vous en avez conscience, aujourd'hui, vous avez un pouvoir d'affirmation. D'accord? Ça se passera, mais vous avez le droit de poser vos conditions, vos revendications et de pleinement les assumer. C'est à l'autre après d'en disposer ou pas, de les accepter ou pas, mais s'il ou elle les accepte pas, au moins vous serez affirmé, mais ça vient vous démontrer que finalement, au travers d'une affirmation de soi et de la confiance en soi, on est capable d'avoir la volonté, si je puis dire, de vivre quelque chose de chouette en se faisant respecter. Ok. Maintenant, ça peut être aussi vous qui avez peut-être rejeté l'autre, c'est possible, hein. Peut-être l'autre aussi, hein, là, qui se sent rejeté et qui a eu beaucoup perdu, ou peut-être même tous les deux, hein, chacun avec votre vécu respectif, vous y avez beaucoup perdu, mais à un moment donné, si on veut aller de l'avant, il y a besoin comme de s'affirmer, de se faire confiance et de croire en son pouvoir de séduction et de poser les actes en fonction de ce qu'on ressent, en fait, finalement. Si on a peur d'être rejeté et abandonné par quelqu'un, c'est que cette personne, elle est attirante, quand même. C'est quoi, en tout cas, elle vous intéresse. Donc on peut aussi, voilà, j'ai envie de dire, quand même, aller s'affirmer en disant, voilà, moi tu m'intéresses, mais j'ai encore des peurs, des blessures, j'ai peur d'être rejetée, mais même à vous, c'est bien de vous le dire. J'ai peur d'être rejetée, mais en même temps, j'ai du désir pour cette personne. Qu'est-ce qu'on fait? On tente. Ok. De quoi pourrait avoir envie de vous parler cette personne sur cette première quinzaine? Immature. Peut-être que elle pense que vous avez eu un comportement immature. Après, si c'est cette personne qui est de ce côté, elle peut vous dire que elle croit qu'elle est immature, qu'elle se sent pas prête ou prête, qu'elle pose des actes spontanés et peut-être que vous avez considéré ça comme de l'immaturité, si c'est cette personne qui est de ce côté, alors qu'en vrai, pas du tout. C'est juste que ça lui fait avoir des réactions spontanées, etc., qui pourraient être vues comme de l'immaturité, alors que cette personne ne l'est pas vraiment. Moi, j'ai un truc comme ça. Maintenant, ça peut être aussi, je prends conscience que j'ai été immature dans ma façon de gérer les choses, ou de dire les choses, je n'ai pas pris en mesure ou en considération la vision de l'autre ou sa façon de penser, et effectivement j'ai pu avoir un acte immature. C'est tout à fait possible. Maintenant, si cette personne est de ce côté, elle peut estimer que clairement il y a eu un comportement où il y a un comportement d'immaturité, où il y a eu ça, et il y a besoin de régler ça en fait finalement. Ou en tout cas cette personne, elle aura au moins je dirais le courage et l'honnêteté de vous expliquer pourquoi est-ce qu'elle a estimé qu'il y avait quelque chose qui était immature. Maintenant, ça peut être aussi dans le fait de vous dire, vous expliquer un parcours où elle est tombée peut-être aussi sur des gens qui n'étaient pas prêts ou pas matures, ou pourquoi est-ce qu'elle n'était pas prête ou prête aussi, se sentait peut-être trop vulnérable afin de se lancer dans une relation. Mais c'est en discutant, en échangeant avec vous sur cette dimension-là de me sentir pas prêt ou pas prête qui fait qu'aussi, au fur et à mesure du temps, j'évolue dans ma façon de penser. Là, prenez vraiment comme ça résonne. Hein. Hop. Ok. Allez, sur quoi ça vous fait travailler à vous de manière forte cette relation ou votre sentimental? Mes cancers, sur cette première quinzaine, qu'est-ce qu'on a? Le pardon et la réconciliation. Ouais.
Alors, est-ce que c'est à vous de... Alors, soit vous devez, les célibataires, vous pardonner à vous, pardonner l'ancien. Ça veut pas dire retourner vers l'ancien. Ça veut juste dire je lâche toute la colère, les rancœurs, les mauvais sentiments. Je m'en libère. Je m'en libère et je m'allège de ça afin de me réconcilier avec l'idée de trouver un ou une partenaire qui me correspond, tout en m'affirmant. Mais ça peut être aussi vouloir se réconcilier avec quelqu'un ou se réconcilier avec l'idée d'aimer ou l'idée de rencontrer quelqu'un. Parce que si quelque part on se réconcilie pas avec ça, c'est la part de nous intérieure qui a envie d'aimer, envie d'accompagner et d'être accompagné, qu'on laisse de côté et qui finalement on laisse dans un sentiment d'abandon et de voilà parce que t'as été peut-être rejeté dans ton passé ou tombé sur des gens avec qui ça l'a pas fait. Tu t'interdis aujourd'hui d'aimer et tu te surprotèges. Mais cette part-là qui a été blessée, quelque part. On comprend, c'est tout à fait légitime de vouloir se protéger et de pas se sentir prêt ou prête à un moment, le temps de se remettre, etc. Mais le temps de se remettre ne doit pas nourrir encore, enfin, je veux dire, plus le temps passe, moins on est censé encore plus se barricader. Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire que rester seul pour se remettre de choses difficiles, c'est bien, mais il faut arriver à l'idée de se pardonner à soi, pardonner au passé ce qui s'est passé pour pouvoir s'autoriser à vivre pleinement, de façon simple, joyeuse et spontanée, quelque chose de chouette, peut-être avec quelqu'un d'autre. Et pour ça, ça demande de devoir réconcilier la part en vous qui veut se surprotéger avec la part en vous qui aimerait pourtant rencontrer quelqu'un. Et j'ai presque l'impression que c'est un peu ce qui se passe là entre ce 5 de denier et voilà. Si on recolle les deux parties, on trouve un compromis, on pardonne et on comprend l'un et l'autre afin de pouvoir essayer peut-être de construire quelque chose qui part d'une base beaucoup plus saine. Ok, maintenant ça peut être aussi l'idée de se réconcilier avec quelqu'un tout simplement. Ok. Ça peut être la personne en face de lui, de vous là, qui a évolué sur sa façon de penser, qui cherche à venir, qui a peut-être agi ou mal agi et immature et fait un pas vis-à-vis de vous. Et voilà, peut-être que vous, ça vous met en joie de l'idée de vous réconcilier parce que vous, de votre côté, vous avez fait aussi un bilan. Vous n'en avez pas gardé que le c'est de sa faute, c'est pas de la mienne. Ou c'est de ma faute, c'est pas de la sienne. Non. C'est-à-dire que chacun, de son côté, a pris en considération ses parts de responsabilité et ça provoque soit quelque chose de très, lorsqu'on en parle, de très clair et transparent et il n'y a rien à cacher. De ce côté, ça provoque comme une grosse prise de conscience en fait. Allez, un message ou un conseil. Qu'est-ce qu'on a? La patience, l'assurance et le charisme. Voilà. C'est vrai que bien souvent, quand on se surprotège, on se dit dès que je rentre dans une relation, tout va aller très vite. Alors que non, on peut prendre le temps aussi, avec patience, avec confiance en soi, d'affirmer des choses, d'expliquer ses besoins, ses désirs, ses envies, ses limites, et puis voir comment petit à petit les choses se construisent. Mais il y a peut-être l'idée d'être patient. Ou peut-être qu'on patiente aussi. On patiente afin de venir construire quelque chose à l'intérieur de soi qui sera suffisamment solide pour ensuite, avec assurance et affirmation, exprimer ce qu'il y a à exprimer à l'autre. C'est possible. Allez, je vais aller chercher pour vous un dernier message ou un dernier conseil. Mais cancer. Allez, dernier message ou dernier conseil. Peut-être qu'on patiente, que l'autre fasse un pas, alors qu'on en a très envie, et on se dit, mais pourquoi est-ce que j'attends que cette personne fasse un pas? Est-ce que ce serait pas à moi de le faire, en fait? Pourquoi je patienterais? Pourquoi j'attendrais? Si vous avez une bonne raison personnelle de patienter, faites-le. Maintenant, si c'est juste, j'attends que ce soit l'autre qui communique, ça crée des frustrations, Autant allez vous assurer du truc tout de suite, et puis, quoi qu'en dise l'autre, quoi que fasse l'autre, ou quoi que décide l'autre, au moins vous serez fixé, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le 7 de bâton. Il y a quelque chose qui vient vous motiver, vous donner envie de poser plein d'actes. C'est aussi, je défends mes intérêts, le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est ok, je suis très alignée avec moi-même, donc maintenant je vais aller m'affirmer dans ce que je sais être ok avec moi, et je vais persévérer.
je vais poser les actions, je vais y aller, mais par contre, j'ai bien conscience que être en sécurité, ce n'est pas être seul ou barricadé derrière mon truc. Être en sécurité, c'est aussi poser les actions en fonction de comment ça se passe et m'affirmer dans mes principes, mes valeurs. Une fois que ça s'est posé, si l'autre respecte, eh ben, on est en sécurité et c'est cool et on continue, on persévère, on est motivé, et il y a de l'action et on va de l'avant. Et si l'autre respecte pas, on dira mais écoute, je t'avais prévenu. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Hein. Mais du coup, on n'est pas obligé soit d'avoir quelqu'un, soit de pas avoir quelqu'un. Vous voyez, c'est un peu ça. Ok. Donc défendez vos intérêts et vos convictions, ayez confiance. Défiez ceux qui sont au pouvoir, mais choisissez judicieusement vos combats. Peut-être que vous attendez, vous patientez aussi qu'il y ait un truc qui soit un peu plus calme et apaisé à l'intérieur de vous avant de communiquer, parce que ça pouvait être un peu conflictuel. Et là, on n'a pas envie de rentrer dans des débats ou dans des conflits. On a envie que ce soit porteur. Donc, dire ce qu'il y a à dire et exprimer qui est important pour vous, recevoir ce que l'autre aurait potentiellement à vous dire qui est important pour lui ou pour elle, et ce sur quoi il ou elle aurait cheminé et peut vous exposer de façon plutôt transparente. Et une fois qu'on a ça, on voit ce qu'on en fait. J'ai ça. Voilà mes cancers, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.